Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Ici on va s'intéresser à une stratégie de trading court terme alliant les pullbacks au point pivot. Donc pour cela on va utiliser des graphiques en 5 minutes. Donc les pullbacks, la stratégie des pullbacks reste, le principe reste la même que dans la fiche étudiée précédemment. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez regarder à droite de cette vidéo donc sur la stratégie des pullbacks à court terme. Pour les points pivots, pour rappel, les points pivots sont des seuils calculés de manière quotidienne à partir des cours de la veille. Donc ça sert essentiellement aux traders en intraday et ça donne des seuils importants dans la journée. Donc par exemple, si on est au-dessus du point pivot, on considère que la journée est haussière. Si on est en dessous, on peut considérer que la journée est baissière. On peut avoir des seuils qui découlent de ce point de pivot, donc qui sont des résistances et supports, et donc qui sont calculés selon diverses formules. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche de formation sur Vidéo Bourse ou rechercher des informations sur Google. Ici, je vais vous donner rapidement la formule de calcul. Donc pour calculer le point de pivot du jour, on va prendre les cours de la veille et on va prendre l'information suivante. Donc le plus bas qu'on va nommer B, le plus haut qu'on va nommer H et le prix à la clôture qu'on va nommer C. Donc pour calculer le point de pivot du jour, on va additionner le plus bas, le plus haut et la clôture qu'on va diviser par 3, ce qui nous donne notre cours. Donc plus il y aura eu de volatilité dans la journée précédente, donc plus le plus haut et le plus bas seront écartés, plus le point pivot et les résistances et supports qui en découlent seront eux aussi écartés pour la journée du jour. Pour calculer les supports, donc S1, S2 jusqu'à S3, on va faire donc le point pivot x 2 moins le plus haut de la veille. Et pour calculer le S2, on va faire le point pivot moins le plus haut moins le plus bas de la veille. Voilà, donc c'est l'inverse pour calculer les résistances R1 et R2. Voilà pour ce qui est des formules. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Pour ma part, j'ai un indicateur qui trace automatiquement et qui réalise ses calculs sur la plateforme de trading MetaTrader 4. Vous pouvez vous aussi avoir cet indicateur, vous voyez sur la fiche, soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo, vous avez divers liens qui ramènent vers cet indicateur qui est gratuit. Il n'a pas été réalisé par Vidéo Bourse, hein, c'est un autre site qui a été réalisé, vous avez le copyright dans le code de cet indicateur, voilà. Donc, on va étudier notre journée, donc c'est la journée de jeudi, c'était le 31 décembre sur la paire euro-dollar. Là, ça s'est très bien passé, forcément ça ne se passera pas toujours aussi bien, mais voilà en gros le principe de la stratégie. Donc, les conditions d'entrée sont les suivantes. Donc, les cours doivent être au-dessus du point pivot. Là, on va prendre un exemple pour uniquement une position à l'achat. Pour une position à la vente, ce sera exactement l'inverse. Donc, les cours doivent être au-dessus du point pivot. Là, on est au-dessus du point pivot, pas de problème. Vous voyez, le point de pivot est ici en blanc. Les cours doivent être sous le S1, sous la R1, pardon. Donc, la S1, c'est le support 1 qui est ici. Là, en l'occurrence, vu qu'on est au-dessus des points pivots, on peut prendre uniquement position à l'achat. Donc, je parle de la R1, donc de la première résistance qui est ici. Les cours doivent être en dessous de cette première résistance. Pourquoi? Pour éviter que la tendance ne soit déjà trop entamée au moment où on va rentrer à l'achat. Parce qu'à ce moment-là, si la tendance est trop entamée, on a peu de chances d'aller chercher des nouveaux plus hauts ou des plus hauts suffisants pour atteindre tous nos objectifs. On va voir le placement de l'objectif un peu plus tard. Donc les cours doivent être au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, là c'est le cas. En l'occurrence, la moyenne mobile exponentielle 50 est dessinée ici en blanc. Les autres sont les moyennes exponentielles à 10, 21 et 100 jours. Et 100 bougies, donc là vu qu'on est en M5, donc 100 bougies en 5 minutes. Donc à savoir 500 minutes, voilà. Donc on doit observer un retour vers la moyenne mobile exponentielle 50. Là c'est le pullback qu'on observe. En l'occurrence ici, donc à 7h15 sur la paire euro-dollar, tous les critères demandés s'observent, c'est parfait. On va pouvoir prendre position à l'achat. Donc on va se protéger avec un stop loss qu'on va placer facilement grâce au point pivot et au seuil qui en découle. Donc vous voyez, on a M3, M4, etc. Donc ça, ce sont les seuils médians, donc à équidistance entre le point pivot et la R1, la R1 et la R2, la R2 et la R3. Donc là, on est beaucoup plus proche de la R1 que du M3, donc on va pouvoir placer notre stop loss juste en dessous de la M3. En revanche, si on a été proche de la M3, pour pas placer un stop loss trop serré, même si le but est de placer des stop loss serrés et d'aller chercher des objectifs largement plus grands, on aurait placé notre stop loss sous le point pivot pour quand même laisser respirer les cours et éviter de sortir sur des bruits de marché. Ensuite, on va prendre position à l'achat avec comme objectif, là en l'occurrence dans mon plan de trading, j'ai fixé trois objectifs différents, donc de multiples take profit. À chacun son plan de trading, hein, on n'est pas obligé de faire comme ça. Là, c'est ce qui me paraît intéressant, donc voilà.
Donc on va placer un objectif, le premier objectif va être au niveau de la M4, le second au niveau de la R2 et le troisième au niveau de la M5. Je ne l'ai pas pris par rapport à ce graphique, même si là ça semble vraiment parfait. Bien sûr, il y a des journées où ça se passera mal, mais là en l'occurrence ça tombe très bien, donc ça vérifie la véracité et bah, la rationalité de ces points, la pertinence de ces points. Voilà. Donc à 17h, 18h, donc à savoir un peu après la fermeture de la session de Londres, si on a encore des positions ouvertes, on va tout fermer puisque la journée sera terminée. Donc si on n'a pas atteint tous nos take profits et que notre stop loss n'a pas non plus été touché, voilà, on va tout fermer avant la fin de la journée pour rester dans du trading intraday et éviter de s'exposer au risque de la nuit. Donc bah là on a pris position à l'achat, en l'occurrence tout s'est parfaitement bien passé, on a atteint rapidement tous nos objectifs. Bon là c'est formidable. Après on a un changement et un gros rebond qui s'observe, mais vu qu'on a déjà atteint tous nos objectifs, pas de problème. On va prendre un autre exemple, ce ne sera pas toujours aussi simple, hein. Par exemple, là je suis à paire dollar australien face au dollar américain. Donc on évolue au-dessus des points pivots, on va prendre position uniquement à l'achat. On attend, on voit qu'à donc là, on a une première prise de position qui peut être intéressante à 4h35, sauf que 4h35, sauf si on a décidé d'automatiser cette stratégie, ce qui pour l'instant n'est pas encore fait, bah, c'est difficile de prendre position. Donc on va, puisqu'on est en train de dormir, hein, forcément, on attend. Donc en début de matinée, on a un autre point intéressant qui s'observe à 10h20, sauf qu'on va pas pouvoir prendre position, puisqu'on est au-dessus de la R1, on est même au-dessus de la M4. Donc on considère que la tendance est déjà trop entamée, on ne prend pas position. Donc ben, on filtre un faux signal, puisqu'en l'occurrence on ne serait pas allé chercher plus d'objectifs que ça, et donc ça aurait été ben, un trade qui serait avéré perdant. Donc on va prendre encore un autre exemple pour qu'on soit bien sûr de comprendre. Par exemple sur l'euro face au dollar, face au franc suisse, pardon, on est en dessous du point pivot, on va pouvoir prendre des positions uniquement à la vente. Donc ben voilà, là il est 10h20, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du réveil, normalement on est tous debout, hein, sauf les plus feignants. Donc on va pouvoir prendre position à la vente à 10h55. On voit on a un retour sur la moyenne mobile 50, moyenne mobile exponentielle 50. On est au-dessus du S1, donc du premier support. On considère donc que la tendance n'est pas encore terminée et elle peut encore avoir de la force. On prend position à la vente. On va aller, vu qu'on est tout proche du M2, là cette fois on va pas poser le stop loss juste en dessous du M2 comme on l'a dit pour éviter les bruits de marché. On va le placer au-dessus du point pivot. Et donc les objectifs, on va placer un objectif au premier support, puisqu'on est loin du premier support, un autre au M1 et un autre au M2. Bon, ben là pareil, on va chercher tous nos objectifs, donc c'est parfait. On a géré notre risque avec un stop loss vraiment précisément placé. Donc bah voilà, en gros, le concept est assez simple, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum ou sur le chat. Donc on va voir rapidement les avantages et inconvénients de cette stratégie, puisqu'il y a toujours des avantages et inconvénients. Donc les avantages, c'est qu'elle permet de profiter de la tendance tout en rentrant sur un rebond de correction. Donc ça permet d'avoir de la force. Et vu qu'on s'oblige à rentrer sous la S1, au-dessus de la S1 ou au-dessous de la R1, ben, on est sûr de prendre position quand la tendance n'est pas encore totalement entamée. En tout cas en théorie. Donc cette stratégie permet de filtrer les faux signaux et éviter de trader à contre-tendance grâce au point pivot. Les objectifs sont fixés facilement avec les points pivots et cela permet de gérer facilement notre menu management et de placer des ordres rationnels avec un ratio gain-perte tout à fait intéressant pour le trader. Donc les inconvénients, c'est qu'on peut rater une partie de la tendance ou rentrer en retard à cause du filtre que constituent les points pivots. Comme toujours, en ajoutant un indicateur supplémentaire, cela amène des avantages. Ici, cela nous évite des faux signaux et nous donne des objectifs et stop loss précis et simples à placer. En revanche, l'objectif, l'inconvénient, c'est que, comme on l'a dit, hein, cela nous empêchera de prendre position dès le début des tendances. Si par exemple une tendance commence, si par exemple on veut prendre position à l'achat et qu'on est obligé d'attendre d'être au-dessus du point pivot, eh bien on va peut-être rater une partie de la tendance, donc qu'on n'aurait pas raté avec la stratégie simple des pullbacks. Voilà, c'est un risque. De toute manière, tout est une affaire de compromis en trading. Dès qu'on ajoute un indicateur ou dès qu'on prend position selon d'autres critères, ça va apporter un filtre, donc ça va filtrer certains faux signaux, mais ça va aussi parfois nous empêcher de prendre des positions qui se seraient avérées tout à fait pertinentes avec une stratégie avec moins de filtres. Tout est une affaire de compromis, à vous de trouver les compromis qui sont les plus pertinents et qui vous correspondent le mieux. Donc là, ce que je vous ai donné, c'est un plan de trading. Par exemple, je sais qu'Omar, lui, n'utilise pas, par exemple, le filtre que constitue le point pivot, à savoir quand on est en dessous, on ne prend position qu'à la vente, quand on est au-dessus, on prend position qu'à l'achat. Lui peut très bien prendre un long quand on est au-dessous du point pivot.